L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilimbisé veut instaurer une rupture et une nouvelle indépendance au Gabon. S'il est élu président de la République au soir du scrutin du 12 avril 2025, Africa 24 décrypte les propositions clés du projet de société du candidat. Monsieur Alain-Claude Bilimbisé, bienvenue dans ce décryptage consacré à la présidentielle du 12 avril 2025. Vous souhaitez mettre en place au Gabon une gouvernance nouvelle dans la gestion publique. Qu'est-ce qui fonderait cette nouvelle gouvernance par rapport à la pratique actuelle au Gabon? La gouvernance actuelle par les militaires est caractérisée par des approximations, par du favoritisme, par ce que nous avons qualifié de promotion et nomination copain, coquin et consanguin. Elle est caractérisée par un manque absolu de transparence, par les violations flagrantes de la loi, y compris sur le code des marchés publics, où des entreprises privées obtiennent des marchés d'État sans appel d'offres, sans mise en concurrence. C'est un scandale. Nous avons aujourd'hui au Gabon une entreprise comme Ebomaf, qui est pourchassée d'un peu partout en Afrique de l'Ouest et qui semble avoir trouvé au Gabon une terre d'asile et de bénédiction, où on lui octroie des marchés de 700 milliards de francs CFA, sans appel d'offres, sans mise en concurrence. Et avec un mélange de genres qui nous permet de penser que tout ceci cache ou du blanchiment, ou de la corruption à grande échelle, dans la mesure où cette entreprise met à disposition du plan de la transition ses aéronefs, ses hélicoptères. À quel but? Pourquoi financer une campagne électorale dans un pays où on obtient des marchés? Donc il faut mettre un terme à cela et aller vers une gouvernance plus responsable, plus respectueuse à la fois de la loi gabonaise, mais aussi des normes internationales. Ici, la question de la bonne gouvernance est une nécessité, d'abord pour changer le modèle de société, pour que le citoyen soit pris en compte dans ses attentes et ses préoccupations et qu'il soit surtout impliqué dans la gestion de la chose publique. Et dans mon projet, on mettra en place des assemblées citoyennes en fonction des sujets à évoquer, la réforme de l'éducation, la réforme de la santé, la réforme du code électoral, la réforme de la Constitution. Nous allons consulter le citoyen au quotidien. Nous pensons que le Gabon aujourd'hui a atteint une maturité qui lui permet de se hisser au rang de ce qui peut être des modèles africains de démocratie et de gouvernance. C'est ce que nous mettrons en place. Dans votre projet de société, vous promettez un nouveau contrat social à travers l'allocation mensuelle de 150 000 francs CFA à des citoyens sans revenus. Comment cette mesure sera-t-elle mise en œuvre? 150 000 francs CFA aux citoyens sans revenus. Nous mettons en œuvre cette mesure d'abord parce que le Gabon est un pays riche. 9 000 $ PIB par tête d'habitant, ça veut dire que chaque Gabonais devrait pouvoir vivre décemment. Le sujet aujourd'hui, ce sont les inégalités entre ceux qui dirigent, ceux qui sont en haut, qui sont une petite classe et qui accaparent toutes les richesses du pays et le plus grand nombre. Il s'agit donc de lutter contre cette grande pauvreté et nous allons financer cela par des réductions des dépenses publiques, par une allocation de 10% des revenus du pétrole, de 10% des revenus du manganèse, de 10% des ressources fiscales. La réduction des dépenses publiques concerne notamment la suppression du Sénat, la suppression du Conseil économique et social, qui n'ont pas prouvé leur efficacité, et de 2 ou 3 autres entités qui coûtent beaucoup d'argent à l'État, mais qui n'ont pas montré leur efficacité. Et donc on va générer des économies de 288 milliards de francs CFA, qui nous permettront automatiquement, après mon élection, de sortir 160 000 Gabonais de la pauvreté dans l'immédiat. Mais cet argent, c'est aussi de l'argent qu'on injecte dans l'économie. Parce que ceux qui vont recevoir cet argent vont devenir des consommateurs actifs et il y aura une économie locale qui va pouvoir se dynamiser. Et donc ce n'est pas de l'argent perdu pour l'État, c'est au contraire de l'argent qu'on gagne en sortant les Gabonais de la pauvreté. Nous le mettons en œuvre dès le lendemain de mon élection. Le taux d'endettement du Gabon se situait à 55,2% du PIB en décembre 2024, en décalage des normes au sein de la CEMAC qui plafonnerait l'endettement public à 70% du PIB. Vous souhaitez redresser le pays en restructurant la dette dans vos 100 premiers jours. Pourquoi cette question de la dette est-elle prioritaire pour vous? D'abord parce que les pouvoirs publics actuels ne donnent pas la vérité sur les chiffres de la dette. Il y a des dettes cachées, il y a de la dette intérieure qui n'est pas comptabilisée, il y a la dette extérieure vis-à-vis notamment des fonds vautours qui n'est pas comptabilisée, il y a des dettes contractées pour acquérir des parts dans un certain nombre d'entreprises dont personne ne connaît le niveau exact de l'actionnariat. Lorsqu'on parle par exemple de Fly Gabon, personne ne sait à combien l'État aurait acheté ces actions-là. Lorsqu'on parle d'Assala, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Donc, il faut voir clair dans cette question d'endettement. La dette intérieure,
la dette extérieure. Et les 54% ici, c'est le résultat de chiffres qui ont été truqués. C'est bien au-delà de 70%, on est vers les 73% de taux d'endettement, donc au-delà des normes CEMAC. Nous allons redresser cela, faire en sorte de se dégager des marges de manœuvre, rééchelonner certains points de cette dette-là, la restructurer pour avoir des marges budgétaires et financer le fonctionnement d'une part, mais surtout financer le développement. Parce qu'un des problèmes qu'il y a dans la dette gabonaise, c'est qu'aujourd'hui, on endette pour financer le fonctionnement. On s'endette pour financer le salaire des fonctionnaires. Cela n'est pas convenable. Il faut revenir aux normes CEMAC dans ce domaine-là, à savoir notre solde budgétaire primaire. On doit pouvoir financer le fonctionnement avec les ressources propres de l'État et s'endetter éventuellement pour financer le développement. C'est ce que nous mettrons en œuvre également. Quelle est votre ambition pour la jeunesse gabonaise et les femmes qui en ce moment subissent une forte pression de chômage? Là, je reviens de Port-Gentil, qui est le modèle type de notre mal-développement. C'est la capitale économique du Gabon, c'est la ville du pétrole, mais c'est la ville qui enregistre le plus grand taux de chômage des jeunes et de la délinquance. Il s'agit donc d'investir massivement dans la question de l'éducation, la formation et l'accompagnement des jeunes. Dans les 100 premiers jours, nous mettrons en place un minimum jeunesse pour accompagner les jeunes diplômés en quête d'emploi. La première année, ils auront 80% de leur bourse qui va descendre à 60% la deuxième année. Si au bout de cette deuxième année, ils n'ont pas trouvé d'emploi, on les aide à s'installer comme auto-entrepreneurs, d'une part. D'autre part, ceux qui sont sortis de l'école sans aucune formation, aucune qualification, il faut absolument les remettre dans le circuit de la formation, y compris sur l'apprentissage, pour qu'ils aient des métiers et qu'ils commencent à travailler. Mais tout ça ne peut avoir lieu que si on arrive à dynamiser l'économie, donc à diversifier notre économie, ne plus être dépendant du pétrole, du manganèse et du bois. Il faut explorer le secteur de l'agriculture, le secteur de la pêche, le secteur du numérique. Et cette jeunesse, il faut l'accompagner à la fois dans son épanouissement, par une bonne formation, mais aussi dans le développement en termes d'infrastructures de sport, de loisirs et de culture. Et donc, il faut investir dans la jeunesse parce que lorsqu'on investit dans la jeunesse, on investit pour l'avenir. Et cela sera mis en place. Nous allons ces politiques-là qui sont mises en place dans les 100 premiers jours d'une part et dans les 300 premiers jours d'autre part. Le Gabon est parmi les principaux producteurs mondiaux de manganèse, deuxième producteur de pétrole brut en Afrique centrale. L'économie gabonaise est très peu diversifiée. Quelle est votre vision et stratégie pour la transformation économique du Gabon? Mais déjà, il faut abandonner ce modèle colonial. Je l'ai indiqué, il faut totalement sortir de la gestion de la rente. Nous sommes producteurs de pétrole et nous importons des produits pétroliers à la pompe. C'est un vrai sujet parce que notre compagnie nationale de raffinage, la Sogara, n'a pas les capacités suffisantes pour couvrir les besoins du marché. Donc nous importons. Il y a là une nécessité de diversifier et de transformer localement nos matières premières. Ensuite, on peut créer une industrie de pétrochimie qui va aider également à fabriquer des engrais pour booster l'agriculture. Je disais tantôt que nous devons diversifier l'économie, sortir de cette dépendance des exportations et faire en sorte qu'il y ait des clusters. Dans la zone, par exemple, où on extrait le manganèse, il faut qu'il y ait autour de cette question du manganèse des entreprises qui fassent de la transformation ou de la sous-traitance ou qui créent d'autres activités qui font nourrir les principaux acteurs de ce domaine. Et donc cette transformation de l'économie est indispensable. Cela a commencé un peu dans le secteur du bois. Il faut le poursuivre dans ce secteur du bois, aller à la 4e transformation. Et dans le secteur du pétrole et du manganèse, il faut aujourd'hui relativiser les exportations pour regarder comment est-ce qu'on arrive à un embryon de transformation pour l'industrie. Mais ensuite, il faut des secteurs nouveaux. J'ai parlé du numérique, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de la pêche. Ce sont des secteurs nouveaux à explorer et qui vont être demain porteurs de croissance. Et puis, il y a le fer de Belinga. Cette mine de fer de Belinga, c'est un projet de classe mondiale. Si on arrive à démarrer cette mine de fer de Belinga dans les 3 prochaines années, dans les 4 prochaines années, le Gabon va avoir là une vraie source de croissance qui va dynamiser son économie avec quelques dizaines de milliers d'emplois. Mais si on ne se lance pas dans Belinga dès à présent et qu'en Guinée-Conakry, Simandou démarre, hélas, ce projet, il faudra encore attendre 15 à 20 ans. La lutte contre la vie chère est une préoccupation constante pour les citoyens gabonais qu'Africa 24 a rencontrés. Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre dans ce secteur? Il faut encourager la production locale de ce que les Gabonais consomment le plus. La viande, le poulet, les œufs, la tomate, l'huile. Il faut pouvoir produire localement. Donc encourager la production locale, première chose. La seconde chose,
agir sur la fiscalité. Il y a trop de taxes et trop d'impôts sur les produits alimentaires. Il faut pouvoir agir sur la fiscalité, baisser la TVA. Sur la question de l'énergie, qui fait partie aussi de ce qui pèse sur les ménages, enlever certaines taxes qui pèsent sur l'électricité, notamment la taxe sur les ordures ménagères. Et ensuite, maintenant, agir sur la question des salaires également. Sans laisser partir l'inflation, il va falloir une conférence sur les salaires. Le secteur public va discuter la question des indices au niveau du SMIC et le secteur privé va également discuter de son point de vue. Donc, ce sont des mesures qu'il faut prendre, mais de manière concomitante et parallèle. Je ne crois pas à l'efficacité durable de la question du blocage des prix. Ça ne peut se faire que de manière spontanée et sans aller très loin, parce qu'on est une économie libérale. Ça peut se faire sur un temps, mais il faut absolument changer le modèle et investir davantage dans les secteurs pour lesquels nous avons des besoins énormes de consommation et où nous n'avons pas du tout de production. Et c'est ces domaines-là qu'il faut absolument encourager et faire repartir l'économie nationale. Monsieur Alain-Claude Bilimbisé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, restez scotchés sur Africa 24, l'actualité africaine continue.